Politique, des poubelles qui débordent, des tas de cartons en pleine rue, des compteurs électriques éventrés, mais aussi des plots en plastique jaune délimitant une piste cyclable ou du mobilier urbain en bois peint. Depuis le vendredi 2 avril, sur le mot-clé « Croisillon saccage Paris », plusieurs dizaines de milliers de messages et photos dénoncent la saleté de la capitale française sous le mandat de la maire socialiste Anne Hidalgo, ainsi que certains des choix d'aménagement de l'espace public faits par son équipe municipale. Un mouvement en ligne qui n'a pas manqué de faire réagir la mairie de Paris, dénonçant après quelques jours une campagne de dénigrement, des photos qui seraient anciennes ou encore l'épidémie de Covid-19 qui ampute d'environ 10% les services en charge de la propreté de la ville, composés de 2500 personnes. Des arguments qui n'ont aucunement convaincu les opposants politiques de la maire et possible candidate à l'élection présidentielle en 2022. Rachida Dati, vaincue lors des dernières municipales et maire du 7e arrondissement, a notamment exigé avec l'opposition de droite qu'un conseil de Paris exceptionnel se tienne pour aborder les questions de propreté et de salubrité dans la capitale. Une souffrance nationale, pour Marine Le Pen de son côté, la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen s'est fendue d'un tweet dans lequel elle déclare que les photos partagées sur Croisillon saccage Paris, brisent le cœur des amoureux de Paris, et où elle félicite les Parisiens révoltés par la souffrance nationale, que représente la gestion d'Anne Hidalgo dans la capitale. La mairie fustige d'ailleurs dans les colonnes du Parisien une campagne partisane et politique lancée contre elle sur les réseaux sociaux, accusant notamment les réseaux de militants de droite. Interrogé là encore par le Parisien, l'homme qui lançait le hashtag au moyen de son compte @panamepropre assure pourtant ne suivre aucun agenda politique, reconnaissant simplement une proximité ancienne avec l'UDF, l'ex-parti centriste. Il explique n'avoir agi ainsi que pour faire entendre son coup de colère. Polémique à deux balles, ce qui n'empêche pas son coup de gueule d'être récupéré politiquement, comme le déplore encore auprès du quotidien francilien le maire PS du 13e, Jérôme Coumet, qui voit derrière la montée du mot-clé l'action de militants opposés à Anne Hidalgo. Je me promène beaucoup dans Paris mais je n'ai pas l'impression que la ville est saccagée, explique l'édile, qui assure justement qu'il en faudra plus pour fragiliser l'équipe en place. Ce n'est pas une polémique à deux balles qui va la déstabiliser. Il n'en reste pas moins que certains facteurs circonstanciels contribuent à une indéniable insalubrité, notamment le fait que les repas se prennent exclusivement à emporter et créent ainsi davantage de déchets, et que les terrasses en bois installées du fait des mesures sanitaires aient vu leur état se détériorer avec l'hiver. La mairie de Paris rappelle toutefois l'existence du dispositif « Dans ma rue » qui permet grâce à une application de signaler aux équipes municipales des anomalies dans l'espace public, et en l'espèce la présence de déchets massifs, de graffitis ou encore d'espaces verts en mauvais état. 10 000 demandes seraient traitées par semaine, assure la mairie. À voir également sur le HuffPost, Anne Hidalgo étrille la gestion des parcs parisiens face à l'épidémie de coronavirus. Lire aussi, Anne Hidalgo confirme l'emplacement du quai Jacques Chirac. Anne Hidalgo demande la fermeture des écoles à Paris.